Le Macan a dû attendre 10 ans pour avoir le droit à une seconde génération. Il faut dire que l'évolution du marché a entraîné une décision radicale, celle de le repenser intégralement pour le convertir au 100% électrique. Si Porsche annonce d'ores et déjà des performances au meilleur niveau, il convient de s'interroger sur ses autres prestations. Dimension, gabarit intérieur, capacité de batterie, autonomie, tarif, on vous dit tout grâce à cette première présentation statique. Par rapport à son prédécesseur, le deuxième opus du SUV familial de Porsche glane 5 cm en longueur pour atteindre 4,78 m au total et 8 cm entre les deux essieux. De quoi augmenter légèrement l'espace à bord, mais surtout accueillir de grosses batteries dans le plancher. Le Macan gagne également 2 cm en largeur, mais la hauteur reste fixée à 1,62 m. Alors à l'intérieur du Macan, on a une présentation à la fois moderne et épurée. On a 3 écrans ici, 2 qui sont en série, l'instrumentation 12,6 pouces ici et le système multimédia 10,9 pouces. Le passager pourra profiter également d'un système multimédia de son côté. Il fait la même taille que celui-ci. On a une présentation vraiment très agréable, très sympa, très épurée. En plus, la position de conduite a l'air vraiment parfaite. En termes de qualité de matériaux, c'est évidemment très joliment présenté. Seulement sur les parties basses, sur les plastiques, on a des matériaux un petit peu brillants et qui semblent un peu sensibles aux rayures. Mais néanmoins, on se sent très bien à bord de ce nouveau Macan. Outre cette dalle numérique XXL, le Macan proposera également un système de vision tête haute exclusif qui affiche à travers le pare-brise des informations sur une profondeur virtuelle de 10 mètres et sur 2,20 m de large, notamment le fléchage de la navigation. Alors si le Macan est assez grand à l'extérieur, il réserve peu de place à l'intérieur. Vous voyez au niveau des genoux, c'est pas très généreux et je manque un peu d'espace au niveau des pieds. On regrettera également que la console centrale soit proéminente et que le plancher ne soit pas tout à fait plat. Voilà, la troisième place de la banquette servira surtout en dépannage. La position est plutôt bonne, mais les assises sont un petit peu basses. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait suffisamment soutenu au niveau des cuisses. Mais en tout cas, l'ambiance est aussi sympa à l'arrière qu'à l'avant. Et pour couronner le tout, vous verrez que le Macan a des vitres latérales sans encadrement, comme un véritable SUV coupé. Côté volume de chargement, le Macan annonce d'ores et déjà une valeur respectable de 540 litres à l'arrière. Une bonne surprise sachant qu'un coffre avant de 84 litres a été parallèlement prévu pour séparer les câbles de recharge des bagages. En digne Porsche, le premier SUV électrique maison revendique des prestations routières au meilleur niveau. Certes, il ne faudra pas attendre les symphonies mécaniques du précédent opus, mais les performances devraient compenser en partie. La version d'entrée de gamme Macan 4 affiche d'ores et déjà 408 chevaux et 650 Nm de couple pour un 0 à 100 exécuté en 5 secondes 1. De son côté, la version turbo revendique 639 chevaux et 1130 Nm de couple, rien que ça, grâce à un moteur arrière plus musclé. De quoi pulvériser le 0 à 100 en 3 secondes 3. Autre avantage de ce haut de gamme, et pas des moindres, la motricité sera renforcée par un blocage de différentiel arrière électronique, tandis que le compromis confort maintien de caisse sera trouvé par une suspension pneumatique pilotée à 2 chambres. Notez qu'il sera également possible d'opter pour une inédite option roue arrière directrice permettant d'améliorer la maniabilité en manœuvre et l'agilité dans les virages serrés. Quelle que soit la version choisie, la batterie de 570 kg proposera une capacité de 95 kWh utile. De quoi assurer avec le concours d'un coefficient de traînée intéressant de 0,25, une autonomie maximum de 613 km pour le Macan 4 et de 591 km pour la version turbo. Par ailleurs, la puissance de charge maxi de 270 kW sur les bornes rapides en courant continu devrait permettre de recharger la batterie de 10 à 80% en à peine plus de 20 minutes. A priori, ce nouveau Macan devrait séduire les amateurs de SUV électriques sportifs. Du moins les plus fortunés, cette version 4 débutant à 86 439 €, et la version turbo quant à elle atteignant 118 910 €. Les premiers essais sont prévus au premier semestre 2024.